Un Dieu de compassion. Une réflexion sur Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire à Dieu. Jésus appela ses disciples et leur dit : je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent : où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? Jésus leur demanda : combien de pain avez-vous ? Et ils disent : 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, il les rompit, et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Je sais que de temps en temps, surtout au milieu des grandes luttes, nous sentons que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Si c'est ce que vous ressentez maintenant, alors la réflexion d'aujourd'hui est pour vous. Nous voyons que Jésus prend soin de nous, il prend soin de nos besoins. Il a pitié de nos besoins spirituels dont les fruits sont éternels. C'est pourquoi Jésus a prêché les apôtres, tout comme il l'a fait aux milliers de personnes dans cette histoire. Il a également pitié de nos besoins physiques qui durent toute la vie. C'est pourquoi il a guéri tous ceux qui étaient malades. Et il se soucie même de notre besoin de subsistance. C'est pourquoi, après avoir prêché et servi les foules, il a pensé à les nourrir. Il y a quelques leçons à tirer de ce passage. Alors, réfléchissons-y. Il appelle ses disciples et leur dit : j'ai pitié de la foule, car ils sont avec moi depuis 3 jours et n'ont rien à manger. Et je ne veux pas qu'ils partent affamés, sinon ils pourraient s'évanouir en chemin. Pourquoi leur dit-il cela ? Évidemment, il n'a pas besoin de leurs conseils. Il avait d'autres raisons de le faire. Lesquelles ? Cherchait-il à savoir s'il lui demanderait de les nourrir miraculeusement, tout comme il les guérissait miraculeusement ? Mais ils ont dit : comment ? Il n'y a pas assez de pain pour nourrir tous ces gens-là ? On pourrait presque ressentir la déception de Jésus. Après tout le temps qu'ils avaient passé avec Jésus et tous les miracles qu'il l'avait vu faire, y compris le miracle de la multiplication des pains à une autre occasion, ils pensaient toujours naturellement et non surnaturellement. Mais Jésus essaie à nouveau. Alors, combien de pains avez-vous ? Demande-t-il. Seulement 7 pains, disent-ils, et quelques poissons. On l'imagine attendre un moment, espérant qu'ils se souviendront comment il avait multiplié le pain et le poisson pas très longtemps auparavant. Mais ce n'est pas le cas. Alors il soupire et refait son miracle. Qu'est-ce que nous apprenons de tout cela ? Nous apprenons que nous ne devons jamais oublier ce que Dieu fait pour nous. Car tant que nous l'oublions, nous ne grandirons jamais dans la foi. Dieu est présent dans toutes nos vies, tout le temps, en particulier pendant nos luttes. Malheureusement, nous ne semblons pas réaliser cela. C'est pourquoi nous commençons à désespérer et à douter, et notre foi s'affaiblit. Alors dans le futur, rappelons-nous que Dieu est avec nous et qu'il peut tout faire. Et il se soucie suffisamment de le faire.